Et good morning, on est le lundi 4 septembre. Aujourd'hui devait avoir lieu la rentrée de Jojo. Or du coup non. Le problème étant qu'il y a trop d'élèves, pas assez de classes. Ça fait déjà un certain nombre de mois que je sais qu'ils se battent pour qu'une nouvelle classe ouvre. Ce n'est toujours pas le cas. Donc l'association des parents d'élèves a décidé de bloquer l'école. Donc ben, on se retrouve à rentrer à la maison et à ne pas savoir quand est-ce qu'aura lieu la rentrée. Voilà. Donc ce matin Jojo était tout content, bah là il comprend pas trop ce qui se passe. Donc j'avoue que c'est un peu, surtout pour les tout petits, c'est leur première rentrée et ça se passe super mal, donc je suis un peu voilà deg. Mon chéri est retourné au boulot ce matin aussi après un mois de perm, donc autant dire que voilà, on reprend le rythme normal. Là, allez, je vous embarque avec moi. Je pense que je vais embarquer Jojo. On va aller à Guiamberg, je vais aller voir si je trouve un Sansevieria. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vous montre d'ailleurs l'évolution de mon mur. J'ai dû mettre ma Monstera sur la table parce qu'elle ne passait plus sur l'étagère puisqu'elle était initialement ici. Mais le problème étant que du coup elle était trop contre le mur. Sinon tout le monde se porte bien. Voilà. Et j'aime beaucoup trop mon petit mur. Elle est pas mal. Voilà. Est-ce que tu aimes bien les plantes? Ouais. C'est joli le mur qu'on a fait? Ouais. Je pensais mettre ce cache-pot là mais finalement ça va pas du tout, donc je l'ai mis sur celle-ci. Ça fait un peu boule mais j'aime bien. Comme ça l'autre là-bas, hop. J'adore ce rondin de bois là, il y a tellement de détails et tout, enfin franchement tellement canon. Donc je pense que ça va bien comme ça. On est bien, franchement je suis contente. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain. On est le mardi 5 septembre et ce matin j'ai essayé de bosser au mieux que je peux avec Jojo puisque nous n'avons toujours pas de maternelle. Voilà, la grève continue, n'est-ce pas? Demain, heureusement, le mercredi de toute l'année, il va être à la crèche, donc je vais pouvoir bosser, filmer plein de trucs que je devais faire, que je ne peux pas faire aujourd'hui clairement. Là j'ai fait surtout du montage, tout ce qui était les nouvelles procs de bilan coaché, envoyer des mails d'information pour les coachings du coup. Et pas mal d'autres petits boui-boui. J'aimerais bien m'entraîner demain, donc je vous emmènerai sûrement avec moi. On verra ce qu'il en est. Et puis voilà, de toute manière, je vous embarque. Je dois vous avouer quand même que j'ai le moral un peu dans les chaussettes. Le retour au boulot de mon chéri, moi le rythme qui est pas tout à fait bien, Jojo la pagaille avec la maternelle et tout. Ouais, c'est pas dingo là-dedans. Mais bon, ça ira mieux comme on dit. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme le mercredi 6 septembre, Jojo est à la crèche aujourd'hui puisque tous les mercredis il a sa place en crèche, sachant que nous n'avons toujours pas de rentrée et je pense que d'ici la fin de semaine nous n'aurons toujours pas de rentrée. Je reviens de la salle et j'ai fait des courses, donc la salle, comment vous dire, ça fait un mois que j'ai pas mis les pieds dans une vraie salle, sauf que comment vous dire, ce matin c'était très dur. De toute manière je vous mets mon entraînement maintenant. Demain je vais marcher un canard. Voilà, j'ai déjà du mal à porter mon appareil. C'est compliqué, c'est compliqué. À midi je vais manger des restes, c'est-à-dire vermicelle, thon, tomate.
ça ira bien. J'ai fait des courses pour ce soir. Ce soir on se mangera poulet, riz, champignons, crème. Je verrai ce que je mets comme légumes en plus ou si flemme. Donc nous avons les coloris, nouveaux coloris là, c'est pour la collection Define, c'est Sea Pine, donc ça rend pas tout à fait, de toute manière vous l'avez vu dans mon entraînement. J'adore cette couleur, franchement ça fait un peu automnal mais ça reste un peu quand même peps. La matière des Define est parfaite, j'adore vraiment ce... Je vous montrerai tout à l'heure les deux autres coloris. Il y a un coloris qui est orange pour la collection Power avec du coup une matière qui est totalement différente des autres Power, un peu plus comme les Define et franchement c'est pépite. Et pour les autres Define, il y a une espèce de couleur un peu violacée et oh là là, j'adore. Franchement, je suis fan de ce qu'ils ont fait. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand je changerai à chaque fois de tenue pour faire mes photos. Comme ça, vous aurez un aperçu. En attendant, je suis obligée de changer de bras toutes les 2 secondes parce que c'est dur. C'est dur, c'est dur. En attendant, je vais aller manger. D'ailleurs, j'ai quasiment fini ma lecture. Ma deuxième lecture du mois qui s'agit de Sky Hunter. Je pense que je lirai le tome 2. Là, je suis à la page 401 et il reste littéralement un chapitre. Oh là là, vous étiez un peu tordu. Il reste littéralement 9 pages à lire. Donc voilà, je suis trop refaite. Hier, j'ai lu quasiment 190 pages, je crois. Donc trop bien. Alors après, je me suis couchée à 2h du mat. Non, à 1h30. Un peu, ouais, à 1h30, j'ai fini de lire. Mais trop happy. Je vous retrouve, on est le lendemain. Hier j'ai dû tellement courir partout que j'ai pas eu le temps de vous prendre avec moi clairement. Par contre je vous mets maintenant là tout de suite le mix, la vidéo mix and match que j'ai fait de Women's Best. Franchement je sais pas vous, laquelle des 3 tenues vous préférez, enfin lequel des matchings vous préférez. Mais je crois que le Sea Pine et orange, je crois que c'est mon favori. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc c'est dispo sur le site de Women's Best. N'oubliez pas si jamais le code Stacy avec le lien qui est dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos portées, tout ça, j'aime trop voir. Sinon ce matin j'ai rangé un peu. Là je suis en train de faire les montages de TikTok que j'ai filmé hier. Jojo est avec moi puisqu'il n'y a toujours pas de maternelle. Ça va mon cœur? Bah réponds. Bah ouais ça va. Il est en train de dessiner sur la table. Enfin non, sur sa feuille qui est sur la table. Ce vlog ressemble exactement à ce qu'est ma vie actuellement. Un gros foutoir. Voilà, l'organisation est compliquée. Franchement, ouais. J'ai hâte que le rythme reprenne. Par contre, là ce matin, putain, je suis une courbature avec la séance d'hier là. Déjà hier soir, j'avais tellement envie de pleurer, tellement j'avais des courbatures, c'était horrible. On adore la reprise, c'est jamais chouette. Ça va maman? Oui, ça va et toi? Ben non. Je me mets un peu plus confortable sur le canapé pour vous faire un petit update lecture. J'ai une touffe ce matin, je suis désolée. Où est-ce que j'en suis en termes de lecture? Là j'ai fini Sky Hunter hier. Sky Hunter c'est une espèce de dystopie. On ne sait pas exactement à quel moment ça se passe. Je sais juste que dedans il parle de précurseurs, donc je pense que c'est nous. Je suis désolée pour le bruit avec Jojo, hein. J'essaie de vous faire comme je peux. Bref, les précurseurs, je pense que c'est nous. Notre civilisation a disparu, ce qui fait que ce sont d'autres personnes. Et en fait on a 2 camps. On a la fédération Karensia, je crois si je dis pas de bêtises. Contre la société Mara qui est la seule société libre encore à l'heure actuelle. Et en fait la fédération veut envahir Mara. Du coup Mara essaie de se défendre grâce à ce qu'ils ont, grâce aux abatteurs qu'ils ont. Donc ce sont les guerriers entre guillemets les plus puissants humains, ils sont hors pair. Sauf que du coup la fédération développe des sortes de monstres on va dire, pour tout simplement tout dévaster, et ils ont une nouvelle technologie. Cette technologie se retrouve entre les mains de Mara. D'une certaine manière, j'essaye de pas trop vous spoiler non plus. Et en fait, donc, parmi les abatteurs, on a Taline qui est donc muette, qui était à la base une baséenne. Sauf que Baséa a été envahie par la fédération. Elle a fui avec sa mère à Mara. Et donc depuis l'âge de ses 12 ans c'est une abatteuse, et c'est une très bonne abatteuse, c'est l'une des meilleures. Sauf que du coup on peut pas dire qu'elle soit très appréciée, même si c'est la meilleure, en soi ça reste une réfugiée. Et Mara en fait est absolument pas reconnaissante de la présence de Taline. Elle se fait traiter de rate, voilà, parce qu'elle est réfugiée. Et
ils la reconnaissent pas à sa juste valeur, et encore moins quand elle va prendre la défense de leur prisonnier de guerre, qui est pourtant peut-être la clé de leur victoire face à cette guerre. Tout ça, c'est plein de rebondissements. J'ai adoré Red, qui est donc le prisonnier de guerre, Red Lane il s'appelle, et franchement c'était trop bien. Et là en fait j'ai attaqué le tome 2 directement après, donc il s'agit de Steel Striker. Et là je suis à la page 110. Et donc là on continue l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler la fin du tome 1, donc c'est un peu compliqué. Là en gros le récit est un peu construit différemment, étant donné qu'on a les points de vue de Red et les points de vue de Talyn, sachant qu'ils sont pas au même endroit, donc ça c'est trop cool. Donc ça j'apprécie énormément et je trouve que ça rythme la lecture aussi, contrairement par exemple au tome 1 où on n'avait que le point de vue de Talyn. Et je pense que pareil je vais le lire assez rapidement. Vraiment je suis à fond dedans et j'ai hâte de savoir le reste de l'histoire. On a la romance qui se développe pas un peu plus, puisqu'on est encore sur du très slow burn, hein. Si vous attendez à une romance, c'est pas du tout le livre que vous devez lire, mais on a les petits trucs sur le fond, et c'est, on va dire que c'est une dystopie science-fiction sur un fond de romance, voilà. Tout simplement. Bref, pour l'instant j'adore. En tout cas Skyhunter, je l'ai mis dans mes favoris de l'année 2023, donc j'espère que le tome 2 le sera également. On va voir tout ça. J'ai entendu mon montage sonner, donc je vais attaquer un deuxième, et puis moi je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Nous sommes actuellement vendredi 8 septembre. Comment vous dire que ce vlog est un carnage à l'image de, pas forcément mon organisation, mais des bouleversements de mon organisation. Nous avons toujours pas de rentrée. La semaine prochaine, nous avons toujours pas de nouvelles à ce propos. Alors je comprends totalement pourquoi les maîtresses font la grève, pourquoi l'école est bloquée, etc. Pour des meilleures conditions d'enseignement pour nos enfants, etc., etc. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui fait que du coup, cette semaine, il aurait été à la crèche mercredi et aujourd'hui. Et j'ai de la chance parce qu'il est en première année de maternelle, donc la crèche peut encore le prendre. Je ne sais pas comment j'aurais géré si c'était des classes plus hautes déjà, entre le retard de programme et pour occuper mon enfant en travaillant, parce que j'ai beau être à la maison, je travaille quand même, je dois filmer des choses, je dois monter des choses, je dois me concentrer sur mes coachings, et je peux pas faire tout ça comme il faut en ayant un enfant qui court partout, qui me sollicite toutes les 30 secondes, qui a besoin d'attention, etc. Ce qui m'en vient à vous parler d'un truc. On va parler d'un sujet un petit peu, comment dire, délicat, même si je l'ai déjà potentiellement un peu abordé ici avec vous. Il y a quelques temps de ça, j'ai fini la série Working Mom. Donc j'avais commencé cette série-là il y a 6 saisons, je crois, ou 7 saisons, je sais plus. Je l'avais commencé quand Jojo était petit et j'avais retrouvé un soutien parce que je me sentais comprise, parce que être à son compte, être maman solo, avoir un enfant en bas âge, c'était tout ce qui faisait que c'était la galère, que j'étais surmenée, overbookée, H24, que je ne pouvais pas tout concilier, que j'étais littéralement, même si ça n'a pas été diagnostiqué, en dépression postpartum. J'ai des souvenirs de cette période qui sont flous parce que mon subconscient a tellement souffert pendant cette période-là que je suis incapable de me rappeler. Je sais que j'ai galéré pendant les nuits, je sais que j'ai galéré pendant les journées, je sais que j'ai pleuré, je sais que j'ai dû choisir entre manger, dormir, travailler, me laver et tout ça. Mais dans ma tête, c'est quand même flou parce que j'ai tellement subi une pression, j'ai tellement subi un désagrément de ma propre personne, de mon état psychologique, etc. que c'était insoutenable totalement, même si c'est des choses que je vous ai pas forcément partagées en l'instant T parce que j'étais incapable d'être présente comme il faut, ce qui a impacté, j'en viens au sujet important de la vidéo, mon travail. Dans le sens où pendant 2 ans j'ai été là mais j'ai pas été là parce que je pouvais pas partager comme je voulais. J'ai gardé Jojo jusqu'à ses 15 mois avec moi, H24, constamment, pas de moyen de garde, rien, toute seule avec lui, et tenir ma maison, m'occuper de lui, travailler, m'occuper de moi, ça a été le parcours du combattant et aucun des domaines n'a pu être comblé totalement comme il faut. Ce qui fait que financièrement parlant, ça a été une période hyper creuse pour moi, hyper compliquée. Et c'est toujours le cas puisqu'en plus de ça, c'était dans la période Covid. Donc clairement, l'économie s'est effondrée. Dans cette série Working Mom, il y avait un épisode de Sloane, donc c'est une des protagonistes, qui est donc, qui fait partie d'une espèce de maison d'édition, je crois, de ce que j'ai compris, qui est confrontée au monde impitoyable qui est le travail, tout simplement. Elle est avec une majorité d'hommes. Elle décide d'avoir un enfant toute seule parce qu'elle commence à avoir un certain âge et qu'elle veut avoir un enfant. Et elle se retrouve confrontée à des trucs qui font que c'est la galère. Elle peut pas concilier boulot
et enfant. Elle se ramène à son travail avec son bébé, elle doit allaiter, etc. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de ne pas allaiter, parce que j'étais psychologiquement, physiquement incapable de faire quelque chose comme ça, parce que ça demandait encore plus et je ne pouvais pas donner plus, tout simplement. Et ce qui fait que j'en suis arrivée à une espèce de conclusion de être maman et vouloir une carrière professionnelle. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le fait de vouloir travailler, d'avoir une carrière ne fait pas de moi une mauvaise mère, par exemple? Et on en vient également à se poser d'autres questions comme est-ce que je vis l'instant présent? Et de mon point de vue, de ma situation, de ce que j'ai vécu, clairement pas. Mon fils a 3 ans. 3 ans passés même. Toutes ces premières choses que j'ai vécues quand même avec lui, je les ai vécues de façon... comment dire? Je les ai vécues d'une façon, vous voyez, enfin, genre ça m'émeut parce que j'ai des regrets par rapport à ça quand même. Parce que j'ai pas eu le choix que de travailler pour ramener des sous à la maison, parce que je ne veux pas me reposer sur... Alors oui, j'ai eu des aides parce que je suis en maman isolée, etc. Et que ça m'a bien aidée parce que oui, j'ai perdu des contrats. Oui, je ne rapporte plus les sous que je rapportais il y a 5 ou 6 ans par exemple. Parce que j'ai dû faire des choix et que je me suis retrouvée seule et parce que... les choses se sont pas passées de la façon que ça aurait dû se passer, clairement. Du coup, je sais que j'ai loupé plein de moments, que j'ai pas pu profiter pleinement. Alors déjà, j'ai pas eu de congé maternité, donc ce qui fait que j'ai arrêté le travail quand j'étais à la maternité et j'ai repris le travail en sortant de la maternité. Voilà, donc j'ai eu 3 jours où j'ai pensé juste à mon bébé, à devoir un peu récupérer. Vous savez mon parcours, et même si je suis pas rentrée dans les détails, avant d'accoucher, j'étais déjà toute seule. Ce qui fait que quand j'ai accouché, la première chose qui s'est passée, c'est pas que j'étais émue de voir mon bébé, c'est que je me suis mise à pleurer parce que je pouvais plus protéger mon enfant de certaines autres choses, que j'avais peur pour lui. Et ça, c'est le premier souvenir que j'ai de la venue de mon fils en vie, tout simplement. Et en fait, au fil des mois, de devoir tout combiner, de devoir essayer de tout allier, quand je regarde les vidéos maintenant que j'ai de ces moments-là, je sais que je les ai vécus. Je sais que j'ai essayé de profiter au maximum de ce que j'étais capable, tout simplement, sauf que ça n'a pas été le cas. Et quand je le vois maintenant, qu'il a 3 ans passés, je me dis... bordel de merde, genre comment c'est possible? Genre mon bébé il me manque, je le vois grandir et je suis contente qu'il apprenne, etc. Mais du coup je me dis... si j'avais eu un congé mat, si j'avais pu m'occuper que de mon enfant, de pas devoir tout gérer, j'ai pas profité de l'instant présent parce que j'avais trop de choses à penser, trop de stress de si je bosse pas, je peux pas remplir le frigo, je peux pas acheter ce qui est de mieux pour mon enfant, je peux pas faire toutes ces choses-là. Et même si sur le coup on s'en rend pas compte, et ben du coup c'est après que tu te dis punaise. Genre en fait l'entrée à la maternelle qui du coup n'a toujours pas été là m'a fait prendre conscience que ça y est, genre il va commencer l'école. Et du coup c'est plus un petit, c'est plus mon bébé, c'est... Et j'ai l'impression de tellement pas avoir vu passer le temps parce que j'étais toujours dans le rush, parce que j'étais toujours dans le speed, parce que ok ça a été mon choix d'avoir mon enfant, même si j'étais toute seule, et je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Par contre, je regrette juste de la manière dont ça a été fait, la manière dont j'ai pu gérer les choses, même si en soi tu fais comme tu peux, sincèrement, c'est... voilà. Et j'ai dû mettre plein de choses de côté, et c'est pareil, là j'en reviens un peu à la même problématique que quand il était plus jeune. Genre, je fais comment pour travailler comme il faut, pour assurer ma stabilité financière, quand il y a tout plein de choses qui influencent, qui gravitent et qui dévient mon organisation, qui fout le bazar, qui... voilà. Est-ce que le travail est compatible avec le fait d'être maman? Et en fait, je crois que je craque aujourd'hui parce que c'est toutes les larmes, toutes les choses que j'ai dû contenir pendant autant de mois et même années maintenant. Je sais pas comment faire pour travailler plus, pour gagner plus d'argent, pour réussir à tout combiner. Et en fait, c'est horrible, c'est une torture de devoir choisir, de se dire punaise, je sais pas comment faire, tout simplement. Et voilà, c'était la réflexion du jour de bordel, c'est dur d'être une femme, d'être maman, d'avoir des ambitions, d'avoir des passions, d'avoir tout simplement envie d'être épanouie dans plein de domaines, et merde, c'est dur d'être soi-même en fait. Et ceci me débecte, alors je pense que je vais finir par enlever ces trucs à mou. Je vous partage mes news, je vous partage quand ça va pas, quand ça va, quand c'est le bordel. Et puis voilà, it's the life, n'est-ce pas? Bon allez, on va s'activer.